I say to you, we have reached the turning point. No longer will we the people suffer for the few. Ce scénario-là de l'assassinat du président, bon, on le sait, c'est quelque chose qui va rattraper le film, qui va rattraper Taxi Driver, puisque en 81, quand John Hinckley va tirer sur Ronald Reagan, il expliquera les 6 balles qu'il a déchargées par le fait qu'il avait vu 15 fois Taxi Driver et qu'il avait fait une fixation sur Jodie Foster. Au point qu'au procès de John Hinckley, l'avocat de la défense projettera aux membres du jury Taxi Driver, ce qui est dément. À ce moment-là, si on considère que le film, en quelque sorte, a armé dans le réel celui qui a tiré sur Ronald Reagan, il faut considérer que cet homme qui a tiré sur le président était sain d'esprit et que c'est seulement Taxi Driver qui l'a déclenché. Mais à ce moment-là, il faudrait supprimer aussi Crime et Châtiment, puisqu'on raconte qu'un étudiant avait aussi éliminé un tueur à gages au moment de la parution un prêteur à gages au moment de la parution du livre de Dostoïevski. Et encore, je lisais ça encore l'autre fois, quand l'assassin de John Lennon, en décembre 80, l'assassin de John Lennon, lorsqu'il a été arrêté par la police, n'a rien dit. Il a tendu un livre et il a dit « Si vous voulez me comprendre, lisez ça ». Et c'était L'attrape-cœur de Salinger. Là, quand c'est un psychotique en liberté, mais c'est un psychotique en liberté dans un film. Et dans l'espace de ce film, il accède, lui, en tant que personnage, et le film en tant que film, à une dimension qui ne peut pas être ramenée ou rabattue ou réduite au simple réalisme. Parce que ce réalisme, en fait, ce désir de réalisme ou ce désir de naturalisme, c'est presque une façon de vouloir contenir le film. Et donc, c'est une forme de jugement moral.